Les vacanciers peuvent bronzer en paix. Cette plage restera intacte. C'est la fin d'un serpent de mer qui durait depuis plus de 20 ans. Et 33 non. Avec 33 votes contre sur 47, le projet du port de Bretignolles est définitivement abandonné. Une déception pour le maire de la commune qui le défendait. Ceux qui pensent que le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se suffit à lui-même pour les prochaines années se trompent. Il y a beaucoup de travail à Port-la-Vie. Il va falloir mettre beaucoup d'argent pour ce projet-là. Et la mutualisation des deux ports était une solution. Maintenant, la décision est prise, on va pas refaire le match. Le principal problème de ce projet, selon ses opposants, son impact écologique et sa budgétisation. Dans le travail d'enquête publique, dans le travail déclaré à l'enquête publique, on a beaucoup d'incohérences, beaucoup d'informations contradictoires, beaucoup de choses qui n'étaient pas fondées en fait. À commencer par le prix du port. Je crois qu'il est impossible de faire le port qu'on souhaite avec 30 millions d'euros. C'est pas possible en fait. Élu à la tête de la communauté de communes en 2020, François Blanchet avait promis 1 an de consultation avant de trancher. La commission de médiation s'est mise en place, elle a bien travaillé. Et donc ce soir, c'est vraiment une victoire de la démocratie, du respect de l'écoute de tout ce travail de cette commission de médiation. Lancé en 2001, le dossier du port de Bretignolles a d'abord été refusé, puis finalement autorisé en 2019. Il a mobilisé de nombreux opposants, notamment réunis au sein d'une zone à défendre. Nicolas Ducot est un des premiers à s'être mobilisé contre le projet. Mais vous savez, ce soir, moi je ne vais pas boire le champagne, c'est pas la victoire des uns contre les autres, c'est stupide ça. Simplement, les temps ont changé, il y a le réchauffement climatique, et évidemment, on est tous sensibles à ça. Moi j'ai vécu Xynthia, on a bien vu que la mer elle attaquait Bretignolles, la dune allait manger de partout. La première des choses à faire, c'est de respecter les uns les autres, et puis de repartir évidemment en remettant le lac en état, et puis en ayant un climat apaisé dans la commune. La majorité et l'opposition vont maintenant devoir travailler de concert pour déterminer ce qu'il va advenir du territoire de la Normandelière.